c'est comme on a dit, tu fais bien par avant, tu tentes ton ski, tu traverses le mouvement et tu découpes le pied droit derrière. C'est une Française qui lance la seconde manche du géant des Jeux Olympiques ici à Cortina d'Ampezzo, Florence Masnada, Camille Cerruti, et on suivra tout à l'heure un petit peu plus tard Dorian Escanet avec évidemment Federica Brignone qui va refermer le portillon du top 30. C'est parti pour cette manche, Flo, plus tournante, dessinée par la coach de Michaela Schifrin. Il y a plus de difficultés peut-être qu'en première manche. Oui, plus de technique. Nos envoyées spéciales, Tina et Victoria, avec leur invité, disaient que voilà, c'était peut-être un géant dessiné plus pour les techniciennes, hein, vraiment les spécialistes du géant. Et c'est bien d'avoir, je trouve, deux manches différentes, voilà, et puis des manches qui demandent un travail et puis une certaine réflexion pour le placement sur certaines portes. Pour l'instant, on n'a pas vu de gros problèmes, hein. Effectivement, il y a moins de vitesse, il faut plus travailler, utiliser l'espace entre ces portes, ces fameuses diagonales, ne pas arrêter le mouvement juste à la porte, ne pas être trop direct. Ouais, Federica Brignone avait signé un chrono de 1 minute et 3 secondes. A priori, on devrait se rapprocher d'1 minute 10 sur cette manche, Flo, selon les infos que vous avez pu glaner. C'est ce qu'on nous annonce. Ouais, et ben voilà. Et ben la fameuse. Voilà, il était annoncé pourtant. Mais là, on la sent un peu fatiguée aussi, hein. On a l'impression qu'elle n'a pas tenu parce qu'elle était, elle s'est assise. La fameuse petite bosse où on décollait ce matin en première manche. J'espère que ça va pour Camille Cerruti. Ça va. J'ose espérer. Je ne peux même pas imaginer autre chose. On n'a pas envie que le scénario de Pékin se répète où elle s'était blessée lors de la descente. Non, je pense que juste c'est la déception d'être sortie. Peut-être pouvoir une image où elle est debout là. On attend les applaudissements, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe, effectivement. À Pékin, elle avait laissé un genou droit et là ça va. Voilà, écoutez, c'est ça. Bon, elle n'avait pas grand chose à jouer de toute façon. Donc elle va pouvoir quand même faire remonter quelques informations à Dorian Escanet, ce qu'on n'a pas pu faire hier Alban Alesi-Canaferena, qui s'est lancé 31e malheureusement pour Léo Angno. Autour de Nina O'Brien. C'est un abandon donc pour Camille Cerruti. J'ai pas cité, sur faire travailler le ski sur les 2 mètres, 2 mètres 50 avant, les piquets à chaque fois. C'est ça la clé. Elle a montré à Kranjska Gora, à Spindle Mine qu'elle pouvait aller jouer dans le top 20, quasiment dans le top 15 en Slovénie. On est en Italie, elle a pris le top 20 de la première manche et on sait l'importance de terminer dans les 15 au JO. C'est parti pour Dorian Escanet, faut aller allumer du verre en bas. Attention, on ne va pas être trop gourmande, hein. On a entendu les consignes de Sip, le coach. Il faut vraiment travailler au-dessus de la courbe. Oui, c'est sur ce mouvement de terrain un tout petit peu gourmand sur le haut, mais bon. Ouais, 8 centièmes de perdu, allez. Alors si on regarde les intermédiaires de Zénéré, c'est sur le dernier secteur qu'elle a été vraiment puissante et précise, l'italienne, mais il y a du temps peut-être à reprendre avant ça. Allez, utiliser l'espace entre les portes. Attention, on appuie un petit peu en dessous de la rouge là, oui. Au moment où ça juste avant l'Europlat, avant l'Euro Merlot. Et là, ça passe beaucoup plus facile que la première manche. Ça devrait lui convenir, hein, normalement, une manche un peu plus technique. Mais il faut être juste techniquement. Allez, appuyer tôt, aller chercher la porte. Ouais, position de recherche de vitesse, 27 centièmes. Il y a peut-être une deuxième place à aller chercher, à moins de très bien finir et de reprendre du temps à Zénéré. Ça va être compliqué. Elle a été très rapide, l'italienne. Ça passe. Il y a des centièmes qui vont s'envoler. Peut-être que ça ne va même pas suffire pour le top 4. Elle est cinquième. L'appui en dessous. Quel dommage. Ouais, ça va être dur. Il y avait une deuxième place provisoire à aller chercher. Hein. Oui. Sûrement beaucoup de pression sur les épaules de Michaela Schifrin. L'épisode de Pékin est derrière. Il faut maintenant se tourner vers Cortina. C'est parti pour l'américaine. Et attention à ce premier mouvement de terrain. Ici sur ce pied. Et voilà. C'était moyen. Voilà, ça va. Elle est restée dans le mouvement, elle est restée sur la courbe. Ouais, mais elle n'a repris que 17 centièmes. Ouais. Scheib en avait repris 7 quasiment des dixièmes en haut. Scheib en haut a été fulgurante. Ça va lui donner encore plus de regrets. Oui, mais pour l'instant, c'est pas une manche pour aller chercher quelque chose de grand aujourd'hui. Hein. Bah, c'est clean, c'est propre, mais ça suffit pas. Mais ça suffit pas en fait. Il faut en rajouter, il faut aller chercher plus, il faut. Voilà, c'est encore une fois facile à dire.
Oh, attention, on dérive ici, là. Ah, elle est pas sur la ligne, hein, encore une fois. C'était pas très propre, cette traverse. Et là, bim, ça passe derrière. 3 dixièmes de retard. Oui. Encore une erreur sur le pied droit. Oui, et puis la vitesse qu'on n'a pas créée sur cette partie-là, difficile de la chercher. Oui, pas de problème. Pas mal. Le dernier mouvement de terrain. Elle finit bien, Michaela Schifrin, mais il en manque encore. Elle est que 6e à l'arrivée. Il n'y aura pas de médaille aujourd'hui pour Michaela Schifrin. Voilà, ça c'est des consignes claires. Fais ce que tu sais faire et profite. C'est parti pour la médaillée d'or de Pékin. Wow, on entend qu'il se bat là. Ah bah c'est son style. Hein. Oh, les pieds gauche, c'est chaud hein, à gérer. Il y a de la tension. Alors maintenant la référence c'est Stirnesohn, 300e, c'est pas la plus rapide. Peu importe hein, maintenant j'ai envie de dire, il faut être devant, arriver et être devant. Hein. C'était tard aussi là. Elle me fait peur. Après c'est aussi son style de ski elle aussi. Hein. C'est l'engagement, c'est la ligne sur l'attaque. L'engagement est total. Elle a repris 3 dixièmes. C'est bien pour l'instant pour Sarah Hector dans cette portion. Stirnesohn a été plutôt bonne et sur le bas elle n'a que le 12e temps. Ça peut jouer pour la Suédoise. Un petit peu dur là sur le changement le pied gauche. C'était limite de passer sur l'intérieur. Mais elle passe derrière, mais c'est pas perdu. Encore. Oh, il y a de la tension hein, pour tout le monde. Pour les athlètes, on les voit pas totalement libérés. La championne olympique suédoise qui en termine. Allez. Aux côtés de Pernia Wiberg, elle est dans le même temps. Comme tout à l'heure. Ex-aequo, elles ne se sont pas quittées de la journée. Théa Louise Stirnesohn et Sarah Hector, Flo. À moins qu'il y ait encore une égalité, on ne sait jamais, Flo. Ah, c'est vrai. C'est parti pour la Reine Fédé, sacrée en Super G. Meilleur temps de la première manche. Oh, elle est partie sans se poser de questions. Hein. Ça taille de la courbe, comme on dit. Là, celui-ci, un petit peu corrigé. Oui, mais elle est arrivée à revenir en finesse. Toujours ses 7 dixièmes d'avance. Et alors là, on peut perdre du temps sur Sarah Hector, mais on peut en récupérer dans le 3e. C'est ce qu'avait fait notamment Léna Dure. Oh là là, vous entendez les encouragements tout le long là. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau ce qu'elle est en train de faire. Vraiment de bons enchaînements. Oui, c'est fluide. Elle file vers un doublé. Allez, on veut la voir jusqu'au bout. Hein. Honnêtement, quelle histoire. Après l'heure du Super G. Allez, attention, petite erreur, légère. Ouais, elle prend un peu de marge ici. Allez, Fédé. Deborah Copanoni a été sacrée en 94 et en 98. Elle est en train de survoler ses épreuves. Attention, ici, attention, à bien gérer, à l'assurer. Et ça va le faire. Après l'heure du Super G, Federica Brignone est championne olympique. Elle n'est pas géante, elle est super géante. La reine, Flo. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Mais comment c'est possible de faire ça? Le titre olympique, la 2e italienne après Deborah Copanoni. Eh oui, bah bien sûr. On ne peut que rendre grâce Quelle image, à la championne Brignone. Exceptionnel. Est-ce que ça suffit ce mot? Non, ça suffit pas, je sais pas. Trouvez-moi un autre mot, un autre adjectif, je sais. Un autre qualificatif.